nous sommes de retour sur le plateau télé du Forum de l'orientation 2018. Je suis Manon Papin, élève en première ES au lycée de Seigne. Bonjour, nous recevons aujourd'hui une personne assez importante. Bonjour, je vous laisse vous présenter. Non, c'est Gilles Martinet. C'est vous qui êtes important, parce que moi, je suis un peu le passé, vous êtes l'avenir. Donc, les personnes importantes dans le projet de la journée, c'est vous. C'est votre projet, votre motivation et vos choix. C'est gentil. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer votre profession, s'il vous plaît? Enfin, la profession que vous exerciez. Alors, je représente un petit peu les métiers. Alors, il y a un certain nombre de métiers dans ces métiers, ce qu'on appelle CHR, c'est-à-dire café, hôtel, restaurant. Et dans ces métiers, comme je vous expliquais, vous avez des entreprises qui sont en activité unique, par exemple, qui font seulement restauration. Et vous avez nombre d'activités, nombre d'établissements qui ont un petit peu des différentes activités, par exemple restaurant-traiteur ou bar-restaurant ou restaurant-hôtel, où ce sont des métiers assez proches. D'accord. Quelle formation professionnelle avez-vous fait pour exercer ce métier? Alors j'hésitais, et puis le hasard a fait que je suis parti vers Clermont-Ferrand. À cette époque, il y a aujourd'hui une très belle école hôtelière à Blois, mais il y a de ça une cinquantaine d'années, il y avait moins d'écoles, moins de possibilités. Je suis parti passer 3 ans à Clermont-Ferrand dans une école hôtelière. Et puis ensuite, alors dans nos métiers, pour apprendre le métier, derrière une formation initiale, enfin, je crois que c'est propre à beaucoup de métiers, il faut savoir tourner un peu, apprendre son métier sur l'expérience, faire des études primaires, initiales, et ensuite savoir se confronter à la réalité de la profession, rencontrer des tuteurs qui apportent l'expérience, le savoir-faire, se former à une capacité individuelle qui passe par travail dans différentes entreprises. Ce que j'ai fait, peut-être pas assez. Et ensuite, je suis revenu, si vous voulez, dans l'entreprise familiale à Chitenay pour pratiquer et petit à petit acquérir, faire en sorte d'assurer la pérennité de l'établissement. D'accord. Donc vous disiez que c'était une entreprise familiale. Donc est-ce que ce métier était une vocation d'enfant ou vous vouliez faire autre chose et au final vous êtes revenu aux sources un petit peu? J'hésitais pourquoi je suis parti avec plaisir dans cette voie. Je ne sais pas trop, on dit logiquement pour venir. Ce sont des métiers où je réponds un petit peu à côté des questions, mais il faut des qualités humaines, des qualités d'avoir d'envie. Alors bien sûr, 2 voies possibles, 2 voies majeures possibles, bien que derrière, il faut s'adapter un petit peu à tous les métiers de nos métiers, mais soit une envie de travailler un petit peu en retrait, en production, en cuisine par exemple, hein, c'est l'exemple, on n'aime pas trop le contact, soit au contraire on aime le contact, les relations avec les clients et on va plus se tourner vers un poste de commercialisation, en réception, en service, vers les métiers un petit peu de relation avec les clients en commercialisation. D'accord. Est-ce le seul métier que vous avez exercé jusqu'à présent? Eh oui, mais il y a tellement de métiers dans ce métier, c'est qu'il faut, dans un établissement, il y a du travail sur l'entretien, il y a du travail sur la commercialisation, il y a un travail administratif, il y a un travail de commercialisation, je disais, de cuisine. Il faut savoir, quand on est responsable comme je l'ai été, pallier aux absences et aux exigences, parce que même sans absence, il y a un moment où, si vous avez... il y a une chronologie horaire de travail sur un service de restaurant, par exemple. Il faut imaginer que dans un service, dans un repas, il y a l'apéritif, la production du premier plat, de l'entrée froide, la production du plat chaud ou du poisson, entre la viande et le poisson, ensuite du dessert. Préalablement, dans la partie service, il y a eu les apéritifs. Alors, vous voyez, il y a une chronologie, horaire auquel il faut savoir s'adapter. Il faut d'abord accueillir le client, prendre son vestiaire, sourire et tout. Donc il faut savoir se débrouiller, évoluer. Il y a un moment où il y a une demande sur un poste et il faut savoir venir aider un petit peu c'est des métiers un petit peu de groupe, d'esprit d'équipe pour savoir
pallier à des périodes de production faibles et le soir même à une grosse nécessité de capacité de production. Un jour, il n'y a pas de clients, puis le lendemain, il y en a beaucoup. D'accord. Quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier? Alors, le monde professionnel est difficile et le nôtre est exigeant. Les opportunités, c'est bien sûr des garanties d'emploi parce que, comme dans beaucoup de métiers, un des problèmes majeurs, c'est le recrutement, trouver des personnes pour pratiquer la profession avec ces opportunités de voyage. Alors, par exemple, aujourd'hui, quelle que soit la formation que vous choisirez, vous avez par opposition à moi des gènes sur l'informatique, les langues étrangères moins facilement, mais vous avez des formations initiales, c'est possible, mais vous avez une capacité peut-être à aller vers plusieurs métiers. Mais l'important, c'est un des avantages, c'est de pouvoir voyager. Vous trouverez du travail. Ensuite, quand il y a une carence de candidature, automatiquement, il y a un nivellement par l'exigence financière. Vous verrez qu'il y a une époque, on proposait un salaire. Aujourd'hui, plus facilement dans nos métiers, on demande quelles sont des prétentions financières en répondant avec une échelle de possibilités, en disant, si par exemple tu demandes 100, je te répondrai 95, et en te disant, bah oui, mais si on fait comme c'est comme ça, tu pourras arriver à 110 ou 115, d'accord, de faire comme ça. C'est les opportunités de voyage, parce qu'il faut, par exemple, dans nos métiers ouverts vers le tourisme, vers ce marché, vraiment avec des projets de développement, surtout au niveau régional, où le développement du tourisme est quand même dans les projets de nos instances politiques un projet majeur de démarche qualité et de développement. Pour ça, pour recevoir les gens, parce qu'on est quand même tourné à l'international, il faut bien parler anglais, tout au moins. Et là, il faut absolument qu'une fois qu'un jeune a fait ses formations de base, il faut absolument partir à l'étranger, voyager en Australie, aux États-Unis, en Angleterre, pour bien connaître tout au moins cette langue essentielle qu'est l'anglais. Alors ensuite, ça, il y a des bons côtés. Il y a des exigences un petit peu qui gênent à l'adolescence, c'est un petit peu les décalages horaires, dans le sens où, alors j'appelle ça décalage horaire, on peut l'appeler autrement, mais si vous voulez, effectivement, on est amené à travailler lorsque les autres connaissent leur période de loisirs et de repos, le soir, le samedi, le dimanche, en sachant qu'ensuite, pour une jeune fille comme toi, tu auras ces connaissances professionnelles, tu pourras évoluer dans ton métier, tu auras acquis les bases et dire le jour où je veux donner une priorité à ma vie familiale, avoir des enfants, évoluer vers un métier, vers un poste qui te laissera des horaires plus adaptés. Mais il y a effectivement cette contrainte d'horaire décalé. Mais ensuite, c'est un problème à l'adolescence que l'on ressent moins par la suite parce qu'après, tu cales ta vie avec ces circonstances de vie. Tu te rends compte que dans les autres métiers, que ce soit dans le médical, il y a des contraintes horaires. Ensuite, c'est de trouver ton bon équilibre de vie, ton équilibre de ta passion, parce que si tu vas dans ce métier, et dans tout métier, il faut avancer avec une passion, parce que de rentrer dans le monde professionnel qui est exigeant, ce n'est pas facile. Et c'est comme à l'école, il faut d'abord avoir un rêve, se projeter à 10 ans, d'accord, en sachant que ça va te donner éventuellement, il y a un moment où il y a des jours comme à l'école, des devoirs qui reçoivent des mauvaises notes, mais il y a un moment, il faut se poser la question, se remettre en cause, mais avoir confiance en soi et se remettre au travail et avec persévérance, se donner les moyens d'avoir une meilleure note le lendemain et tout, mais par le travail et en gardant ce juste équilibre et ce rêve donne la volonté d'avancer et puis de croire en soi. D'accord. Et du coup, vous parliez des horaires qui étaient compliqués. Et est-ce que le fait que vous gériez votre établissement, ça vous donnait des horaires encore plus compliqués ou au final c'était la même que si vous aviez été en restauration classique? Non, pas du tout. Effectivement, c'est un pari. Alors là, il m'est objectivement difficile de te répondre parce que je suis d'une autre génération. Oui. Alors, c'est vrai que je ne pense pas la vie comme vous la pensez. Et donc, il y a maintenant, je vais dire, il y a 15 ans, il y a 16 ans, je veux dire, il y a 50 ans, c'est vrai qu'on ressentait, on imaginait la vie autrement. Et c'est vrai qu'il y avait quand même en nous je vais dire,
je savais, maintenant dans la vie, on s'adapte un petit peu, mais je sais, et ma vie était ça, mais c'était une chance de vivre dans la maison où je suis né, dans mon village, et donc c'était ma motivation de faire évoluer, encore aujourd'hui, de faire évoluer cette maison pour assurer un meilleur accueil des visiteurs. Mais donc c'est effectivement ensuite, il faut trouver un équilibre. C'est comment dans nos métiers évoluer au niveau de l'offre sociale pour garder, parce qu'ensuite c'est votre passion qui vous gardera votre colonne droite pour vous former et progresser dans la qualité de votre travail et de le faire dans la joie et l'envie dans la vie de tous les jours. Et là, il faut avoir une force de caractère pour ne pas écouter trop les sirènes de la facilité qui prônent des horaires des horaires bas. Tout ça, il faut une qualité de vie, mais la qualité de vie passe par l'abnégation et la volonté de réussite et d'esprit d'équipe. D'accord. C'est la passion qui vous a aidé à rester dans ce métier. C'est la passion qui vous aide à gérer les horaires. Trouver un équilibre de vie entre les rôles, le rôle administratif, entre le rôle, c'est merveilleux de faire de la cuisine, de faire un bon potage, c'est un peu facile parce que tu es sûr de faire plaisir, alors que ce soit une affaire commerciale ou une affaire familiale, soit de faire un bon plat pour les frères et sœurs, pour les parents ou pour les clients. Il y a un moment, on revient sur le basique assez simple. Derrière l'exercice plus difficile du chef d'entreprise qui consiste à équilibrer les comptes et être en capacité à la fin du mois de payer toutes les factures qu'il faut payer. D'accord. Ça, c'est un exercice complémentaire difficile. D'accord. Quel est le salaire moyen de votre profession ? Alors, il est difficile de généraliser. Ça, c'est au cas par cas, suivant la capacité de la personne, son poste. Grosso modo, un chef de cuisine, suivant l'établissement, peut prétendre. Alors, je vais parler. J'essaie de parler en. Quelle différence il y a si je t'annonce un salaire brut? Quelle différence va y avoir entre un salaire brut et un salaire net? C'est ça le problème. Parce que je dois discuter avec des jeunes comme vous, enfin un petit peu moins jeunes que vous, mais souvent de fois, la lecture d'une feuille de paye est assez difficile. Donc si je réponds en net, ça veut dire le net, le brut, c'est le salaire que tu reçois, et il y a une retenue alors qui sera encore plus importante dans les années à venir, dans le sens où l'impôt sera pris à la source. Alors ça veut dire quoi ça, l'impôt pris à la source? Ça veut dire que l'impôt sera versé au service d'impôt par l'entreprise parce qu'il sera retiré, comme c'est le cas dans certains pays aujourd'hui, de ta feuille de paye. Tu vois. Et alors actuellement, il y a déjà les charges sociales salariales. Tu sais qu'un salaire, quand tu as un salaire de 100, tu as une retenue de, admettons, 25-30% pour les charges sociales. Ça correspond à quoi? Ça correspond au chômage, à la retraite, à l'assurance maladie. Toi, tu as des prélèvements d'intérêt sur lesquels tu as des retours, mais qui te font un revenu. Donc, si je te réponds en net, c'est l'argent que tu touches. Tu vois, à la fin du mois, grosso modo, un chef de cuisine peut avoir, suivant l'établissement, alors on dit chef, ça sous-entend une équipe. Si c'est un chef tout seul, bon, c'est possible, mais il aura un salaire théoriquement moins gros que lorsque le chef de cuisine dirige une équipe de 10 salariés. Mais ça peut aller entre 1 500 € net et 2007-2008 € pour les plus grands chefs, avec dans les grands établissements peut-être des salaires encore plus importants. Mais disons que le salaire net, il y a l'avantage aussi dans le métier de la nourriture, parfois également du logement, ce qui n'est pas négligeable. Quand tu as 20 ans et que tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, quand l'entreprise te fournit la nourriture et t'indemnise de la nourriture, ce qui est le cas dans notre convention collective, pendant tes vacances, ça te fait un salaire de 155 € en plus, si tu veux, pendant le mois de vacances. C'est un exemple. Ça aide à démarrer.
j'ai répondu à ta question. C'est difficile, c'est suivant le poste, parce que tu as le chef de cuisine, tu as le commis de cuisine, tu as l'apprenti. C'est assez difficile à cerner, mais disons que le fait qu'il y ait une carence de candidatures dans nos métiers et qu'il y ait de la demande font que les salaires ont tendance à augmenter. Alors en face, la capacité de l'entreprise à payer des salaires assez hauts, parce que quand si tu touches 1000 euros par exemple en net, ça veut dire que pour l'entreprise, ça va être sur une sortie d'argent peut-être de 2000 en schématisant. Parce qu'il y a les charges sociales salariales et les charges sociales patronales. Toi, ça grossit un petit peu c'est assez complexe, c'est assez difficile à interpréter, à lire le social. D'accord. Et le thème du forum de cette année, c'est la mixité. Donc, est-ce que dans la restauration, il y a une parité où on trouve plus d'hommes ou plus de femmes, ou est-ce que vraiment il y a vraiment une parité dans ce métier? Alors, il y a une équivalence. Il y a peut-être un métier où en cuisine, on trouve peut-être plus de garçons que de filles. Ça a tendance à s'équilibrer un petit peu. Par exemple, dans les chambres, pour faire les chambres, on trouve plus facilement des femmes faire les chambres, quoique cet été, on avait 2 filles et un garçon qui faisaient les chambres. En cuisine, j'ai assez couramment. Il ne faut pas oublier que c'est ma grand-mère qui m'a appris à faire la cuisine, donc j'ai travaillé de nombreuses années avec elle. Et j'ai, en général, il y a plus de garçons que de filles, mais ça a tendance à s'équilibrer dans l'équivalence de 30-40% de filles. En service, on trouve des garçons et des filles un petit peu, c'est équilibré. D'accord. Merci d'avoir répondu à nos questions et Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre. C'est moi qui vous remercie. Je reste à votre disposition pour essayer de vous aider à répondre aux questions que vous vous posez. C'est le projet d'aujourd'hui. D'accord. Et justement, est-ce que vous auriez quelques conseils à donner à ceux qui veulent se lancer dans la restauration? À vos âges, c'est de faire éventuellement un stage, profiter des possibilités de stage scolaire que vous avez à faire pour venir quelques jours. Alors ça donne une image, mais c'est aussi l'occasion de rencontrer des jeunes qui étaient dans votre situation l'année précédente. Alors ensuite de rencontrer un responsable avec lequel vous allez avoir des atomes crochus, qui va être dans la pédagogie, dans la gentillesse, ou des fois des gens qui sont un peu trop à la production. Il y a aussi dans nos métiers des gens qui sont durs avec eux-mêmes, qui sont durs avec les autres, qui sont faciles. Mais c'est vrai que ce passage de votre fragilité d'adolescent à ce monde du travail qui est assez difficile, assez exigeant, est un exercice assez difficile quand même, Et donc là, il faut soyez aidé, encadré, et puis garder confiance pour vous adapter parce qu'il y a des moments de calme, et il y a des moments de production des fois qui sont un petit peu exigeants, Le coup de feu, on appelle ça. Voilà. D'accord, merci beaucoup et merci beaucoup de nous avoir accordé du temps. au revoir.